Yes, alors salut à tout le monde. Du coup, on est dimanche, on se retrouve encore pour une toute nouvelle vidéo, un Leg News, le rendez-vous des e-commerçants. Donc, aujourd'hui, je suis avec quelqu'un qui fait des trucs de ouf. Il fait des résultats très, très, très intéressants sur Facebook Ads. Il s'est lancé depuis l'Afrique et tous les jours, en commentaire, dans les messages, je reçois des messages des personnes qui me disent, ouais, Christian, voilà, je suis là-bas, je suis au Bénin, je suis au Ghana, je ne sais pas comment me lancer. Mais il faut savoir que moi, déjà, j'ai grandi au Cameroun. Euh, et Myril, lui, il est au Bénin en ce moment et il arrive à faire des résultats plutôt intéressants sur Facebook. Et puis, je pense que lui-même, il pourra vous en dire plus. Donc, Myril, est-ce que tu peux te présenter un petit peu déjà, qu'est-ce que tu faisais avant de commencer ton premier business? Alors, salut tout le monde, moi c'est Meryl Sekou, je fais du e-commerce. Alors, avant mon premier business, j'étais étudiant, d'accord, simplement. Je faisais des études enfin, j'ai deux licences, une en comptabilité, audit et contrôle de gestion, et une en administration des impôts. Donc, avant le business, on va dire que j'étais dans la course au diplôme, en fait. Je voulais avoir le maximum de diplômes possible afin de pouvoir réussir dans la vie, parce que c'est ce que mes parents m'avaient dit de faire. Donc, je suivais leurs conseils. Donc, c'était juste ça. Ok. Et, Et j'ai fait quelques stages aussi. ok, donc tu avais une vie un petit peu normale, entre guillemets, course au diplôme, Ouais. tu suivais ce que les parents disaient. Et il est venu d'où le déclic, en fait? Pourquoi un intérêt pour le business? Alors, ce déclic-là n'est pas venu du jour au lendemain. En fait, dans la course au diplôme, après avoir fini enfin, les troisièmes, les licences, en fait, il fallait faire des stages pour pouvoir soit soutenir ou bien des stages professionnels pour s'insérer dans le milieu de l'emploi. Et c'est dans ce but-là que j'ai réussi à dégoter un stage dans une des plus grosses structures de mon pays, une entreprise, je pense top 10 même, des meilleures, des plus grandes entreprises de mon pays. Mais pendant le stage, je ne me sentais simplement pas à ma place. Je ne me sentais pas dans mon élément. Je faisais tout ce qu'on me demandait parce que c'est comme ça que j'ai été éduqué normalement. Fais tout ce qu'on te dit de faire, respecte les gens. Donc, je faisais tout. Mais je ne me sentais pas à ma place simplement parce que les tâches qu'on faisait ne m'intéressaient presque pas. Déjà, j'avais fait des études de comptabilité et on me fout là au service administratif. Donc, je Ok. faisais des trucs pour lesquels je n'étais pas, j'étais pas formé. Et voilà, l'expérience était comme ça. Et je me posais des questions, en fait. Je me disais, mais ouais, c'est la vie qu'on m'a vendue toute ma vie, ça, en fait. C'est ça. Genre, je vais faire ça pendant 30 ans, me lever tous les jours, aller faire un job que j'aime pas et ne pas me pouvoir m'épanouir. Et de ces questions-là, je posais des questions aux gens autour de moi. Et ces gens-là me disaient tout le temps la même chose. Ah, c'est un passage obligatoire. Nous, si on est passé par là, t'inquiète, c'est pas si mal que ça, tu finiras par t'habituer. Mais non, en fait, moi, je ne voulais simplement pas m'accoutumer à cette vie-là parce que je jugeais que c'était pas une vie, en fait. Ok. Je me sentais pas heureux, je m'épanouissais pas. Et un jour, à cause d'une erreur, je dirais banale, je me fais virer de cette entreprise-là. Ouais, je me fais virer comme ça de ce stage-là. Et comme j'ai dit, c'est une entreprise top 10, tu vois. C'est une entreprise dans laquelle, c'est une entreprise avec laquelle tu n'as pas envie de faire mauvaise impression, en fait. Tout à Si fait, tu tout à tiens à fait. ton avenir, tu vois, carrément. Et je suis rentré ce jour-là, tout déçu, tout soucieux, parce que je me disais, mais ce qui vient de se passer là, imagine, j'avais 20 ans de plus, 10 ans de plus, j'avais une femme, j'avais des enfants à charge, une famille à nourrir et tout ça. Et sur une petite erreur banale comme ça, un boss décide de me renvoyer. Donc, il met en péril toute ma vie, en fait. Juste comme ça. Et le fait d'avoir ma vie, mon destin qui dépend des humeurs d'un certain patron qui peut en décider, peut décider de faire ce qu'il veut, c'est ça surtout qui a causé le déclic, en fait. Et je me suis dit que je ne voulais plus jamais vivre ça, Ouais, simplement. ouais. C'est de là que le déclic est venu. Du Je me coup, suis dit, je n'allais plus voilà, jamais vivre ça. premier licenciement lors d'un stage, Ouais, tu te fais virer. ouais, Et du coup, ouais. comment t'es remonté après cette situation-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait pour entamer une nouvelle vie? Alors, après cette situation-là, bon, comme j'ai dit, je suis rentré déprimé. Je ne voulais plus.
rien à voir à faire avec le monde du salariat et tout ça. Donc, j'ai commencé à me former sur l'entrepreneuriat, d'accord? J'ai commencé à suivre des vidéos YouTube. Ensuite, j'ai commencé à acheter des livres. Je suis tombé complètement amoureux des livres. J'en achetais plein. Si je voyais, dans la circulation, je voyais un livre que je n'avais pas, j'en achetais. Tant que ça parlait de business, j'étais grave curieux. Je lisais tout ce que j'avais à lire. Et donc, c'est de là qui est vraiment venu la fibre entrepreneuriale, quoi. C'est là que j'ai vraiment pris gros truc. Et du coup, j'ai décidé de lancer mon premier business. C'était pas une décision. La décision n'était pas aussi préméditée que ça, c'est simple. Un jour, j'ai commandé, j'avais un iPhone, j'ai commandé une coque sur AliExpress pour mon iPhone. C'était une coque manga parce que je suis grand fan de manga. Donc, j'ai commandé une coque manga sur AliExpress. La coque est venue. Je l'ai mise à mon téléphone. Mes amis ont kiffé et tout, et ils en voulaient aussi. Et beaucoup de leurs amis aussi en voulaient. Du coup, ils ont passé la commande auprès de moi et j'ai commandé, c'est venu, je leur ai remis mon pays. Et bon, là, j'ai commencé à me dire, ah non, il y a quelque chose qui se passe là. C'est... il y a quelque chose qui se passe là. L'argent, c'est possible de gagner de l'argent en faisant ça, quoi. Et avec ça, maintenant, j'ai dit, bon, OK, au lieu de quitter j'ai voulu quitter maintenant le cercle de mes amis proches et de proposer ça à un marché plus large, le marché de mon pays, on va dire. Donc, j'ai commencé à poster des photos sur Facebook et à les sponsoriser, d'accord? Sur Facebook, simplement pour les gens qui vivaient dans ma ville, ici à Cotonou, à Bomeka, la ville, les environs, quoi. Et de plus en plus de gens étaient intéressés, de plus en plus de gens me contactaient. Donc, j'avais des coques que j'achetais à un prix donné, je ne vais pas dire le prix, mais que je vendais à 6 fois, 7 fois le prix, en fait, tu vois. Ok. Et le fait d'arriver à me faire des matchs comme ça, bah, ça me retournait le cerveau, quoi. Parce que là où j'étais, par exemple, en stage, je voyais le salaire du directeur. Tu vois, je voyais le salaire du directeur. Et en faisant ce petit business-là, en fait, j'arrivais à me dégager ce salaire-là, moi-même par mois. Waouh. Waouh. Là, tu Donc, as capté qu'il y c'est avait un ça. potentiel. Là, j'ai capté que vraiment, c'était possible, quoi. Parce qu'on m'avait toujours dit, va à l'école, étudie, et tes diplômes, tu auras un bon boulot, tu seras bien payé après, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Mais juste en montant ce petit business-là, j'arrivais à me faire le salaire de ce directeur-là d'une entreprise top 10 par mois. Oh, c'était un choc pour moi. Et c'est là que j'ai compris que c'était vraiment possible. Ça m'a donné énormément confiance en moi pour le reste. Et là, j'ai commencé à faire d'autres types de coques, des coques personnalisables où on écrivait le nom des gens dessus avec des polices d'écriture voilà, qui donnaient vraiment envie, où on mettait des photos pour les amoureux et tout. Bref, il y avait un tas de trucs, quoi. On est diversifié. Et ce business-là m'a banalement permis de générer environ, dans l'intervalle de 6 mois, environ allez, 3 millions de francs CFA comme ça. 2 à Ouais. 3 millions de francs CFA. En euros, ça Donc, fait à peu près 5 000, ouais, je 5 000, crois. 5 000 euros environ. OK. Voilà, 5 000 euros environ et tout. Donc, Donc là, on a un c'est un nouveau peu comme ça que Meryl, ça s'est passé. nouveau Meryl qui s'est fait virer, qui a découvert, voilà, qui est rentré chez lui, qui était un petit peu déprimé. Il a commandé une petite coque et puis il s'est rendu compte que bah, c'était possible de vendre ça à d'autres personnes et de se faire des marges. Et puis, bah, il a pu se dégager, OK, 5 000 euros. OK. Et Ouais. après cette étape-là, comment est-ce que tu as découvert bah, le dropshipping? Comment est-ce que tu t'es lancé dans ce nouveau business en fait? Alors, j'ai découvert le dropshipping par les vidéos de Yomi Denzel. Et à l'époque, je pensais que c'était pas possible depuis l'Afrique, quoi. Mais après quelques recherches, j'ai compris que c'était réellement possible. Et c'est à ce moment-là parce qu'il y avait des gens qui commençaient à avoir des résultats ici. Donc, j'ai compris que c'était réellement possible. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé réellement de me lancer maintenant. Et parce que le business de coq, c'est bien, ça rapporte bien pour voilà, quelqu'un qui vient en Afrique, qui est un jeune, qui n'a pas de charge familiale. Tu as de quoi bien vivre, quoi. Mais je voulais Totalement. quelque chose qui était d'un niveau au-dessus. Voilà, quelque chose qui avait un potentiel de scalabilité plus fort et qui pouvait me permettre de générer beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'argent, toucher beaucoup plus de monde. Et c'est là que j'ai arrêté d'abord ce business-là. Je me suis Donc là, on est associé à avec mon quelle meilleur date, ami. on est à quelle date à peu près, enfin, dans l'intervalle de temps, on est à peu près à quelle date Là, on est
on est environ à la veille du nouvel an, à la veille du nouvel an, 2000, à la veille du c'est nouvel en an de 2020? 2020. Ok, Ouais, à la veille du nouvel an de 2020. ok, Ou nouvel bien au an. lendemain du nouvel. En tout cas, pendant la période, quoi. Pendant la Ok, période. ok, Et là, je décide de tout plaquer et tout. Et pour me lancer là, j'en parle à mon meilleur ami qui est aussi chaud. Donc, on s'associe et puis on se lance ensemble. Et en se lançant aussi, ça n'a pas été du tout facile parce que vas-y, dis-nous en on plus, a justement, connu j'allais te tous demander les problèmes. quelles sont les difficultés que tu as rencontrées, si tu peux un petit peu les lister, et comment est-ce que tu as trouvé des solutions à ces différents problèmes? Parce que beaucoup de personnes, parfois, lorsqu'elles se lancent dans le business, elles vont rencontrer deux, trois petites difficultés et elles vont abandonner. Ouais. Mais déjà, quels ont été les problèmes que tu as rencontrés et comment tu les as résolus tout au long de ton parcours? Alors, les difficultés étaient de divers ordres. Il y avait d'abord, la première difficulté, c'est la difficulté d'accès aux processus de paiement et environ tous les outils nécessaires pour faire du business en ligne depuis l'Afrique. Donc, je pense notamment à Stripe, je pense notamment bon, à la création des sociétés et tout ça. Je ne m'y connaissais pas, donc je ne savais pas comment faire. Mais voilà, c'était l'obtention de Stripe qui était le plus important au tout début. Ok, Et je ne savais pas quoi faire. Beaucoup disaient que c'était impossible, mais certains l'avaient fait, donc je voulais aussi y arriver. Du coup, j'avais pris le coaching d'un gars qui m'avait aidé en fait à créer ma société. Il devait aussi m'aider à créer mon compte Stripe, mais ça ne s'est plus fait malheureusement. Et comme ça tardait en fait, j'ai rencontré un mec dans un groupe qui parle dans un groupe sur le dropshipping en fait. Et ce gars-là, il a proposé de louer son compte Stripe. ok, Il a juste proposé ça, de louer son compte Stripe aux gens. Et comme je n'avais pas d'autre alternative et que je voulais vite commencer, bah, j'ai pris son compte Stripe. Ouais, j'ai loué ça et puis je lui versais. Le deal, c'était que j'allais lui verser environ 8%, bien 6 à 8% de mes ventes, quoi. ok. Donc, c'était environ ça. Donc voilà, tu as trouvé cette solution-là. Et puis, Ouais. du coup, par rapport à la création d'entreprise, comment tu as fait après? Tu es passé par qui pour avoir une entreprise, un compte bancaire? Non. Ouais. Bon, le coach là en question m'avait aidé à avoir l'entreprise, m'avait aidé aussi à avoir le compte bancaire. Ok, S'agissant, c'était juste ça pour le coaching, quoi. C'était un truc assez banal. Je l'avais payé, je crois, 50 ou 100 euros dans le temps pour qu'il ok. m'aide à avoir ces trucs-là. Donc, il m'avait guidé juste pour que je puisse les avoir. Et mes Stripe, ça n'a pas pu se faire. Donc, j'ai finalement loué, puis j'ai commencé. Ok, Et quand on a commencé aussi, bah, bon, entre-temps, on avait pris un coaching, d'accord? On avait pris un coaching et on n'était pas encore prêt. C'est-à-dire, on n'avait pas les outils dont je te parle là, quoi. C'est-à-dire, quand on a voulu se lancer direct, on a pris un coaching. Et en plus de la formation, on avait aussi la formation de yoga, mais on a tenu à prendre un coaching pour que les gens nous guident, voilà, dans notre, enfin, durant le parcours. Mais pour le coaching, en fait, on n'était pas réel, on était des débutants. Or, le coach, lui, ses élèves avaient de très bons résultats, mais les débutants n'étaient pas sa cible. Mais on a quand même ok, voulu forcer pour prendre son coaching. Donc, ce qui a fait qu'au début, il n'avait pas forcément le temps pour nous. Il avait totalement raison. Parce que lui-même, il disait qu'il ne prenait pas des débutants, mais bon, on a quand même forcé par nous-mêmes. Donc, on était un peu livré à nous-mêmes parce que on posait des questions, quand j'y repense, des questions qui n'avaient peut-être pas de sens pour nous, qui n'avaient presque aucun intérêt à travailler avec nous. Et pendant le même temps, il y avait d'autres débutants comme nous qui avaient pris son coaching, mais qui se plaignaient de ça, du fait qu'il n'était pas là, du fait qu'il ne nous assistait pas comme cela se devait. Et bon, on a juste deux choix, tu vois. Soit tu te mets à critiquer, à vilipender la personne sur tous les toits, quelqu'un qui n'a plus grand-chose à prouver à quelqu'un qui a déjà sa situation. C'est toi qui es dans la merde, donc c'est toi qui dois te démerder pour t'en sortir. tout à Donc, fait. soit tu te mets à le vilipender, soit tu te bouges le. Et puis, tu essaies de t'en sortir, quoi. Et c'est tout à fait ce que j'ai fait. Donc, on avait beaucoup de lacunes. Ça, c'est vrai. Maintenant, quand j'y repense, on en avait beaucoup. Du coup, jour et nuit, nuit blanche, je faisais des nuits blanches à créer les shops.
comprendre comment ça Et marche. la lacune est à quel niveau, Euh, en fait, pour que ceux qui regardent l'interview, ils se disent justement que même si en ce moment, ils ont des problèmes à créer des choses, voilà, ouais. quelqu'un aujourd'hui qui avait des problèmes, tu n'arrivais pas à faire quoi à peu près à ce moment-là? Alors, je ne savais pas comment créer des shops, tout simplement. Je ne savais pas comment réellement créer des shops. Je n'avais pas nécessairement les bases au niveau de Facebook. Je ne maîtrisais pas grand-chose. En fait, de l'univers du dropshipping, quoi. Je ne sais pas assez familiarisé Ok. avec cet univers-là. Alors que lui, sa cible, c'est des gens qui ont déjà les bases et qui ont besoin de step up, tu vois. Du coup, j'ai travaillé sur moi-même, j'ai travaillé moi-même pour pouvoir rentrer dans sa cible, en fait. Et quand c'était le moment, en fait, il est revenu et il m'a aidé comme cela se doit. Et puis, voilà, on a pu scaler notre produit, notre premier winner à plus de près de 87 000 euros de chiffre d'affaires, je crois. En combien de mois à Donc, peu près c'était un peu ça. sur, Environ 3 mois. Le premier mois, c'était timide. Le deuxième mois, ça a commencé par prendre. Et le troisième mois, en lui seul, on a fait environ 67 000 euros de Ok. chiffre d'affaires. Donc, Et là, du coup, ouais. depuis que tu as commencé, tu as fait combien de chiffre d'affaires à peu près? Alors là, on a dépassé les 400 000 euros de chiffre d'affaires. On approche les 500 000 à petit feu. Sur Facebook Ads, du coup, ça fait à peu près, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se demander et tout. Ça fait à peu près combien de Ouais. marge? Tu arrives à avoir combien de marge à peu près? Franchement, ça varie énormément. Si je te dis que je connais le pourcentage exact, c'est que je t'ai menti. Sur certains shops, on fait 30%. Ok. D'autres, ça va beaucoup plus loin. On va à 35. Exceptionnellement, quelques fois à 40. Pareil, sur d'autres shops, on descend aussi à 20, 15. Donc, c'est très variable en fait. C'est très variable. Donc, je ne saurais dire exactement. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ce genre de questions-là. Combien reste dans ta poche en définitive? Ouais, mais C'est t'inquiète, absolument variable. Et y a quelqu'un pas qui de fait souci. du... Déjà, c'est très Voilà. intéressant. Et du coup, Ouais. déjà, la première question, tu vois, ok, Ouais. c'est comment tu te sens en fait psychologiquement quand tu arrives à ce genre de résultat en fait? Comment tu vois les choses? Comment tu vois la vie? Est-ce que ça a changé ta façon de voir la vie en général? Ah, de ouf, de ouf. Ça a grave changé ma façon de voir la vie parce que je n'avais pas assez confiance en moi en ce qui concerne certaines choses. Je n'avais pas la, la conviction que je pourrais réaliser de grandes choses. Enfin, on se dit ça comme ça, mais voilà, cette flamme-là, cette assurance-là de dire, OK, je me lance dans tel truc et je vais faire en sorte que ça marche. Je ne l'avais pas. Et j'avais peur comme tout le monde, en fait. J'avais peur de perdre mon argent. J'avais peur de faire une connerie, de perdre mon temps pendant que je voyais mes amis évoluer dans leurs diplômes, au niveau de leurs emplois et tout ça, et que moi, je sois toujours en arrière, quoi. Donc, ça a changé tout ça, ça a changé tout ça, en fait. Donc, Ouais, si je me donne les moyens, je peux atteindre tous les objectifs que je me fixe. Et voilà, quoi. Ça change une vie, en fait. C'est simplement ça. Parce que quand tu gagnes, quand tu génères de telles sommes, dans un pays où le SMIC est environ à 50, 60 euros, et que quand tu arrives à générer de telles sommes à ton âge, mais forcément, tu as quel âge toi tu n'es déjà plus du le coup? même. Tu Tu as n'es quel plus le âge? même. Ouais, là, j'ai 23 ans. Ok, ok, c'est cool Ouais, ça justement, c'est clair que ça change. Et maintenant, ouais, ok, grave. tu as pu réaliser ces résultats sur Facebook Ads et je pense que ce qui Ouais, intéresse aussi le plus de personnes, c'est comment réussir à faire ce genre de résultats. Donc, déjà d'après toi, quels sont les éléments ouais. qui font la réussite d'une boutique sur Facebook Ads? Si tu devais en citer trois, vraiment, les 20% de la réussite sur Facebook Ads, ils sont situés à quel niveau? Alors, essentiellement au niveau de la créative. Ok, C'est d'abord ça. créatif, C'est pour ceux le qui ne savent pas, c'est top la of the vidéo funnel. publicitaire. Ouais, Ok. c'est le premier contact que le client a avec votre boutique, avec votre marque. Donc, il faut que la créative soit assez bonne pour pouvoir pour pouvoir convertir. Après ça, il faudrait avoir un super copywriting, Ok. c'est-à-dire une page produit bien optimisée. Afin que le client, vous devez pouvoir répondre, enfin, jouer sur les émotions, parler des bénéfices du produit, montrer au client comment le produit va changer sa vie, entre guillemets, et répondre à toutes les objections qu'il peut avoir par rapport à l'achat du produit, afin que, après avoir lu le, le, la page, enfin, votre fiche produit, le client n'ait plus aucune question à se poser, et puis il a juste acheté, et puis c'est fini. Maintenant, après ça aussi, pour l'achat, il faut aussi réduire au maximum le processus d'achat afin de réduire la friction. Parce qu'à chaque étape, en fait, il y a une remise en question.
Mhm. Quand la Ok. personne, oui, à chaque étape, en fait, il y a une remise en question. Quand la personne ajoute au panier, il doit aller dans le panier, il doit quitter le panier, passer à la caisse, mettre son adresse, choisir l'adresse de livraison, après mettre la carte. Bref, à chaque étape, il y a toujours une remise en question, une remise en cause. Du coup, il faut réduire ça au maximum. Donc, si je devais citer 3 éléments, c'est exactement ceux-là. C'est Ok, exactement donc ceux-là que créative. je m'attends. Le Ouais, deuxième, c'est copywriting. Et puis, bah, avoir ouais, un tunnel de vente optimisé. ouais, Ok. c'est bien ça. Donc, maintenant, on a les trois, tu as donné les trois éléments intéressants. Bah, comment tu réalises ta recherche de produit? Comment est-ce que bah, tu vas trouver un produit qui a un potentiel fort? Comment est-ce que tu vas lister le produit? C'est quoi à peu près bah, tes petites astuces que tu mets en place pour trouver des produits? Alors, pour trouver des produits gagnants sur Facebook, c'est assez. Bon, il y a plusieurs stratégies en fait. Et je les utilise, disons, bon, enfin, selon la période. Mais on va dire que surtout, le premier outil que j'utilise, c'est AdFi. Donc, il faut OK. savoir juste bien l'utiliser. Et quand j'utilise AdFi, je prends des produits hyper récents. Hyper récents. C'est des produits qui viennent d'être lancés. Parce que dans la plupart des formations, en fait, les gens disent souvent de prendre des produits qui sont à 500 000 likes, 4 000 likes, des trucs comme ça. Alors, c'est des stratégies qui pouvaient marcher il y a 3 ans, quand le dropshipping n'était pas assez connu. Quand il n'y avait pas beaucoup de gens qui se lançaient, tu pouvais prendre un produit à 4 000 likes et venir le tester en France et sans problème, tu auras des résultats. Mais actuellement, c'est devenu beaucoup plus concurrentiel. Attendre qu'un produit atteigne 4 000 likes avant de le lancer, c'est signer son arrêt de mort, quoi, parce que tous les dropshippers francophones auraient déjà vu ce produit-là. Et presque tous seront déjà en train de se positionner dessus. Donc, tu viendras à la fête quand la fête sera déjà finie, Ouais. quoi. Donc, ça risque de ne pas marcher. Du coup, il faut prendre des produits qui sont hyper récents, d'accord, qui ont été lancés très récemment avec des statistiques très, très, très faibles, tellement faibles qu'elles passent sous les radars que OK. personne n'arrive à les voir. Donc là, je pense par exemple au like, limiter les likes au maximum, le maximum que vous puissiez faire en fait. OK. Alors, l'inconvénient avec cette stratégie, c'est qu'on voit toutes sortes de produits et on ne sait pas réellement lequel va marcher, ne va pas marcher et tout. Mais juste avec les critères dont je vais vous parler maintenant, vous pourrez en quelque sorte savoir si le produit là, il va marcher. Vous pouvez prédire l'avenir, quoi. Dire l'avenir, dire ce produit là, non. Dans tel jour, dans tel nombre de jours, il ne sera plus à 100 likes, il va passer sûrement à 1000 likes. Tellement il va marcher. Alors, ces critères-là, ils sont assez simples. Il faut que le produit résolve un problème, c'est la base. OK. On n'achète pas un produit, on achète la solution à son problème. Tout à fait. Il faut que le produit ait un list factor, donc ce qu'on appelle communément l'effet waouh. Il faut qu'il donne vraiment envie, quoi. Genre, vous êtes dans votre fil d'actualité, vous scrollez, vous voyez les publications de votre poste, vous likez et tout, mais vous tombez sur une vidéo, boum, ça attire votre attention et voilà, vous vous arrêtez et vous voyez le produit vous émerveille, quoi. Donc, il le faut, surtout sur Facebook, où c'est du trafic froid. Les gens ne viennent pas sur Facebook pour pouvoir Pour acheter, acheter ouais. des produits. Ils viennent juste pour scroller, discuter avec leurs potes, interagir avec les proches et tout ça. Donc, il faut avoir un produit assez enfin, qui a un effet Ouais, ice wow assez catching. En anglais, remarquable. ice catching. Yes. Voilà, ice catching, scroll stopper, tu Ouais, vois. voilà, c'est ça. Et voilà, et afin que les gens puissent cliquer, les gens puissent arrêter tout ce qu'ils faisaient, même s'ils n'étaient pas venus là pour ça, et prendre la peine d'aller sur votre site et acheter. Donc, il faut que le produit soit un eye-catching, comme tu dis, un scroll stopper, un effet wow. Et il faut aussi que le produit ne soit pas disponible au magasin, c'est la base. Si vous achetez, si vous voulez vendre un détergent, je ne sais pas, Ouais. voilà, un produit que vous pouvez trouver dans une grande surface non loin de chez vous, vous ne prendrez pas la peine de l'acheter sur Internet. C'est assez normal, quoi. Et il faut aussi que le produit ne soit pas disponible en magasin. Et il faut aussi, après ça, qu'il n'y ait, ça c'est un de mes critères personnels en fait, mais qu'il n'y ait aucune alternative déjà accessible au client pour le OK. produit.
C'est-à-dire que s'il y a un produit qui résout un problème, il ne faut pas qu'il y ait déjà dans la vie de tous les jours une alternative qui résolve mieux le problème que le produit là en question. Ok. Sinon, les gens ne prendront simplement pas la peine d'aller le chercher, quoi, simplement. Ok, bah merci beaucoup pour le critère. Je pense que tu as Ouais, vraiment très, très, très bien répondu à la question. D'ailleurs, vous me direz dans ouais. les commentaires si vous voulez que je fasse un petit résumé écrit de tout ce qu'il aura dit, parce que il y a vraiment beaucoup de valeur. Donc, on enchaîne. Comment, du coup, tu vas réaliser des bonnes créatives? Encore là, quels sont les trois éléments importants pour une bonne vidéo publicitaire que tu vas diffuser sur Facebook? Alors, trois éléments importants. Je dirais d'abord le scroll stopper. On en parlait tout à l'heure. Tout à fait. Le scroll stopper. Les gens ne viennent pas sur Facebook de base pour acheter des produits, pour regarder des vidéos publicitaires. Ils viennent pour s'amuser, pour kiffer, interagir avec leurs potes. Donc, vous devez avoir une vidéo, une vidéo assez, ou soit une miniature assez captivante pour pouvoir arrêter celui qui scrolle, en fait. C'est ça qu'on appelle un scroll stopper. Il scrolle et il stoppe, simplement. Du coup, c'est ça d'abord la première des choses. C'est ça qui va conduire la personne dans votre tunnel de vente. Après, la personne, après ça, maintenant, la personne va commencer à regarder la vidéo. Alors, dans la vidéo, il faut que la vidéo soit assez, je ne sais pas comment le dire. Dynamique, je veux dire entraînant. Voilà, Ça simplement. bouge. Assez dynamique, assez entraînant pour qu'il n'ait pas le sentiment de s'ennuyer, en fait, Ok. simplement. Et il faut aussi qu'il y ait une bonne musique derrière pour ambiancer et tout, pour garder l'attention. Et surtout, le plus important, parler des bénéfices du produit, clairement. Tous les bénéfices, les plus grands bénéfices, les plus grands problèmes que résout le produit, les mettre en avant. Que le client voit le produit en action. Réellement, quoi, réellement. Donc, c'est en gros ces trois choses-là que je pourrais dire. Je ne sais pas s'il est Ok. dépassé trop. Non, enfin, Mais franchement, c'est bon, cool c'est cela ce que que j'ai tu as comme. donné. Et puis, bah, Ouais, la question bonus, avant de passer à autre chose, ouais, bah, là, tu vois, il y a ces lumières-là que j'ai. Il y en a d'autres, ouais, ces petites lumières Galaxy. Bah, là, du coup, si jamais tu devais te positionner sur ce produit, ouais. c'est quoi les trois principaux avantages que tu mettras en avant pour vendre des LED à quelqu'un? Genre, qu'est-ce que tu mettrais dans ton copywriting comme trois principaux bénéfices à avoir des LED dans une maison? Bah, déjà, par rapport à ce produit-là, spécialement, je pense que les gens qui achètent ce produit-là, c'est vrai que c'est des lumières, mais les gens ne les achètent pas pour pouvoir éclairer leur chambre, tout simplement. Ok, Je ne pense pas que ce soit le seul but. Donc, moi, je commencerai d'abord. Les gens les achètent parce qu'ils veulent avoir une chambre à leur image, une chambre unique ok, en son genre. Ils veulent, en rentrant chez eux, se sentir vraiment, voilà, qui a aucune chambre comme celle-là sur Terre, quoi. Donc, simplement. ok. Ou que ce soit pour décorer leur télévision, avoir quelque chose d'assez peu commun, quoi, on va dire. Du coup, moi, j'insisterai surtout sur ça. Je parlerai aussi, entre autres, pour leur faire justifier leur achat du fait que c'est très utile pour éclairer, ça éclaire bien, qu'ils pourront changer les couleurs. On change les couleurs, non? Ouais, ouais, On on peut peut changer changer les les couleurs, couleurs. non? Il y en a pas mal. Voilà, voilà. Voilà, donc je pourrais dire que il faut changer les couleurs, mettre l'ambiance qui leur convient. Notamment, les créateurs de contenu peuvent avoir un bon setup pour séduire davantage leurs abonnés et tout ça. Donc, c'est surtout tout ça que je Bah, mettrai en avant pour pouvoir c'est vendre ce cool. On a produit. en face de nous un très bon marketeur parce que bah, moi, c'est justement pour ces raisons-là que j'achèterai plus sur Internet parce que bah, je sais à peu près enfin, Ouais, mesurer les produits. En fait, en général, quand je tombe sur une pub, parce que je regarde vraiment tout ce qui se passe sur le marché, toutes les pubs, en fait, j'enregistre. Et du coup, bah, je suis tombé sur ça. J'ai acheté, c'est justement bah, pour ces raisons-là. ok, Quand mes potes passent à la maison, c'est pour qu'il y ait une bonne ambiance, que ce soit cool. voilà. Même pour mes vidéos, quand je les fais sur Instagram, c'est pour avoir un bel espace. Donc, bah, effectivement, c'est cool ces points que tu as mis en avant. Donc, on va enchaîner. Maintenant, pour se lancer depuis Ouais. l'Afrique, est-ce que du coup, Oui. tu recommandes, quelle alternative tu recommandes pour pouvoir bah, se faire accepter par les processeurs de paiement? Parce que tu m'as dit que bah, toi, tu as suivi un coaching et tout, mais quelqu'un aujourd'hui qui n'a pas suivi ce coaching, comment déjà il peut se renseigner? Est-ce qu'il va sur Google, sur YouTube? Est-ce que tu as des trucs à lui recommander en particulier? Déjà, il peut aller créer sa société, d'accord? Société offshore sur First Formation. Bon, il y a des sites comme ça.
OK. Euh, First Formation Company Made Simple. Voilà, il peut aller simplement aller créer sa société offshore là-bas. Et après ça, maintenant, il faudra se faire accepter des processeurs de paiement. C'est ça le plus dur. Parce que OK. les processeurs de paiement sont de plus en plus stricts de nos jours. Et ils n'acceptent plus n'importe quel genre de site. Donc, il faut que les sites-là répondent à leurs critères et soient assez professionnels pour se faire accepter. Malheureusement, bon, pour quelqu'un qui n'a pas un coaching, je dirais d'aller lire en détail les conditions de Stripe, d'accord? Les conditions pour lesquelles Stripe acceptera des sites en e-commerce et tout ça, les mentions obligatoires que le site doit comporter. Mais pour quelqu'un qui veut aller beaucoup plus loin, je dirais de prendre carrément un coaching de quelqu'un qui s'y connaît, Ouais. d'accord? Pour qu'il l'aide carrément à éviter ces erreurs-là. Parce que je pense que quand on le fait mal, c'est chaud, c'est chaud. Et Ouais. je pense qu'on risque de se faire, enfin, griller à vie, quoi. Hmm. Je ne sais pas si c'est vrai, mais voilà, les risques sont là. OK. Du coup, ouais, c'est ce que je recommanderais. Et l'autre question aussi, bah, c'est, bah, voilà, enfin, je pense que je peux aussi y répondre. Bah, pour des personnes en fait qui Ouais, sont en Afrique aujourd'hui, souvent en général, quand tu vas taper sur YouTube, comment se faire de l'argent en ligne, il y aura beaucoup de trucs comme 5 euros, vendre ses services en ligne sur 5 euros, etc. Mais est-ce que tu aurais ah ouais, bah, trois petites idées de business à lancer depuis l'Afrique pour se faire du capital? La première idée, tu as déjà parlé de ton business de coke. Je pense qu'il peut être oui. repris par pas mal de personnes, mais est-ce que tu en aurais deux autres comme ça qui me viennent à l'esprit? À l'idée, deux choses comme ça. Bon, en général, le business d'acheter des trucs depuis la Chine et de les revendre ici. En général, moi, c'est ce business-là que je connais en particulier, Ouais. d'accord? Et c'est ça qui est le plus simple pour moi. Enfin, je peux facilement en parler, quoi. Et Mhm. je connais des gens qui sont dedans et qui ont réussi carrément à bâtir des marques ici en Afrique, Ok. qui font plusieurs millions de francs CFA par mois, tu vois, simplement en le faisant. Du coup, c'est ce business-là que je recommanderais. Ça dépend. Vous pouvez choisir n'importe quel produit. Après, je te montrerai en offre, par exemple, il y a un Africain ici qui est basé au Togo, je crois, et qui a juste pris le même produit que iSmile. Ok. Ouais, simplement. Et c'est sur ça qu'il a bâti sa marque. D'accord. C'est quelqu'un qui... Ouais, simplement, quoi, tu vois. Simplement. Et c'est Donc, sur bah, il y ça a qu'il a cette bâti sa possibilité, marque. en fait, c'est vrai que j'en parle Bien beaucoup, sûr. souvent avec bah, des proches à moi qui sont en Afrique. Il y a cette possibilité, en fait, de reprendre, entre guillemets, des produits qui ont déjà été vus et revus ici sur les marchés européens, les ramener en Oui, Afrique avec un marketing, enfin, s'adapter, trouver des fournisseurs, faire venir un petit stock et puis bah, revendre ça bien là-bas avec sûr. des stratégies de marketing, d'influence. Je pense qu'en même en Bien sûr. Afrique, il y a des influenceurs et tout et réussir à bâtir des marques comme ça. Si je cite même, je ne sais pas si tu connais Emma Loès. Non, je connais pas, mais qu'est-ce qu'il a fait du Tu ne coup? connais pas. Bah, elle, c'est une influenceuse qui, en Côte d'Ivoire, elle a plusieurs millions d'abonnés sur les réseaux. Bah, c'est son business model, c'est ça. Elle ne le dira jamais que, ça, que ces produits viennent de la Chine. Mais quand on connaît, tu vois. Et elle se fait pas mal de blé dessus, juste avec ça, quoi, tu vois, Ok. simplement. Elle vend des Ah, gaines ouais. amincissantes pour les femmes, des choses comme ça. Elle vend aussi des perruques. Bref, Ok. c'est sur ça que son business est basé, quoi. Donc, Donc voilà des ouais, petites c'est bien idées. possible de faire des millions et des millions depuis l'Afrique, les gars. C'est Tout bien à possible. fait. Moi, du coup, si je peux répondre aussi à ça, parce que bah, voilà, pour ceux qui ne Ouais, savent pas, j'ai grandi au Cameroun, je suis resté là-bas un long moment avant de venir en France. Moi, ce que je faisais, j'ai créé une marque de vêtements. Franchement, ce n'était pas compliqué. Je suis allé trouver un fournisseur de t-shirts. Je lui ai demandé bah, combien je fais un t-shirt et combien je fais un t-shirt avec le logo. Donc, on a fait un logo et puis bah, j'ai mis ma marge au-dessus. Et puis, on revendait, on se faisait vraiment, je pense, 60% de marge avec ça. Et puis, en faisant ça, wow, franchement, un jeune, il peut le faire facilement. Trouver des facilement, potes, quoi. recommander. Je me rappelle, on avait même pris une influenceuse. C'était une Miss Cameroun et tout, qui avait fait une Hmm, photo avec nos t-shirts et nos casquettes. Elle avait posté en ligne. Et puis, bah, on arrivait à se dégager des sommes plutôt intéressantes. Juste à l'époque, on n'avait pas la vision et on ne pensait pas à réinvestir. Donc, tout cet argent-là est allé dans le vent. Mais par contre, on a gagné en expérience. Une autre idée ouais, aussi, ouais. j'ai plein de potes qui le font, bah, c'est d'organiser des soirées.
au Cameroun et tout, Ok. par exemple, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Ils se mettent en relation avec des boîtes de nuit. Ils vont mettre en place des pourcentages, demander si je t'envoie 100 personnes aujourd'hui, à combien je peux faire ça, augmenter les prix des bouteilles. Donc ça, c'est des choses qui se font très facilement. Et Ok. j'ai plein de proches à moi qui dégagent de très, 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 très bons Bon. bénéfices avec Wow. les soirées, en fait. C'est parce Ouais, que les gens aiment ouais. danser, faire la fête. Ouais, Donc, tout à fait. ouais. Donc voilà C'est tout quelques à fait petites ça. idées. J'ai de plus en plus de gens qui, par rapport au business depuis l'Afrique, enfin, de l'importation de la Chine, de la vente depuis l'Afrique, j'ai de plus en plus de gens qui me demandent souvent comment faire, ou plus en même me réclament une formation sur le sujet. Et je pense vraiment à l'idée d'en faire une pour pouvoir voilà, aider beaucoup de gens à se lancer parce Ouais, que je carrément, suis conscient que c'est un business qui peut autonomiser plusieurs jeunes, quoi. Tu vois. carrément, Comme ça l'a carrément. fait pour moi d'ailleurs. Donc, Plusieurs jeunes, même des ouais. mamans Bien sûr. qui sont en Afrique, parce que voilà, il y a Ouais, vraiment un très, très gros potentiel, mais c'est juste que bah, il ouais. manque d'informations. Il y en a beaucoup qui ne savent même Si, pas que c'est si. possible, en fait. Et je pense que bah, c'est un petit peu notre rôle de sensibiliser les gens et de leur montrer que c'est Oui, possible. Et c'est vraiment pour ça que je tout tenais à fait. à t'avoir aujourd'hui, parce que moi, quand j'étais au Cameroun, j'aurais bien aimé voir des Ouais, personnes qui arrivent à faire des résultats depuis l'Afrique. Parce que sur YouTube, en général, c'est beaucoup de personnes qui sont, je sais pas, aux États-Unis, en France. On n'a pas vraiment des personnes qui sont sur le territoire africain et qui font ouais. des résultats. Donc, on va terminer avec bah, les questions des abonnés. Ce matin, j'ai demandé aux abonnés s'ils avaient des questions à te poser et j'en ai reçu pas mal. Donc, j'ai Mehdi, mon gars Mehdi, si tu vois cette vidéo, j'ai pris ta question. Il y a Mehdi qui demande, c'est intelligent de mettre une nouvelle créative sur une CBO qui a déjà dépensé ou bien je dois dupliquer? De mettre une nouvelle créative sur une CBO. En résumé, si je dois comprendre ce qu'il dit, c'est que sa CBO marche déjà, Ouais, d'accord? Et maintenant, il a une nouvelle créative qu'il veut tester peut-être et pour la mettre dans la CBO. Ce que moi, je lui conseillerais, c'est pas de mettre directement la nouvelle créative qu'il veut tester dans sa CBO qui marche déjà. C'est de tester la créative, d'accord, séparément, de créer une campagne spéciale pour le testing des créatives, tester la créative. Quand la créative aurait fait ses preuves, il pourra maintenant la mettre dans la CBO qui marche déjà, quoi. ok, Sinon, mettre une créative dont on n'est pas sûr dans une campagne qui a déjà fait ses preuves, c'est redistribuer les cartes et puis ok. c'est pas très intelligent. Donc, Du coup, tester et voilà, après, quand ça marche, il mettre ça met dans dans le la campagne CBO. qui marche. Ouais. Ok. Ouais. Donc, du coup, j'ai une autre question Ouais. de Jordan qui me demande comment rester discipliné? Comment tu fais pour travailler tous Alors, les jours? comment rester discipliné? Bah, déjà, il faut la base, c'est avoir un objectif, d'accord? Avoir un pourquoi. C'est très important, les gars. Quand vous vous lancez, définissez ce pourquoi vous voulez vraiment faire ça, ce pourquoi vous voulez vraiment faire ce que vous faites. Et ce pourquoi-là doit être tellement fort que vous devez pouvoir répondre à la question suivante. Enfin, c'est vraiment un de mes mentors qui m'a dit ça. Si tu savais que tu échouerais, tu le feras quand même. Tu vois, même si tu savais, ce pourquoi-là sera tellement fort que même si tu savais que ce que tu allais entreprendre n'allait pas marcher, tu le feras quand même, quoi. Tellement tu y tiens vraiment et tu Tout penses à que fait. tu peux changer les choses. Donc, avoir un pourquoi, c'est la base. C'est ce qui va vous montrer. Et relisez votre pourquoi tous les jours. Moi, principalement, pour moi, c'était ma liberté. C'était mettre bien mes proches. Mes parents ne manquent de rien, que tout le monde autour de moi ne manque de rien. Voilà, c'était ça à la base. Après ça, maintenant, il faut savoir comment planifier ses journées. Ça aussi, c'est un élément capital. Quand vous planifiez vos journées, vous ne vivez pas en automatique. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent en automatique, en fait, qui se lèvent, ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Donc, ils passent la journée à aérer, ils travaillent un peu, ils perdent de vue ce qu'ils faisaient. Bref, et ils peuvent passer carrément toute une année, tout un mois, comme ça, à ne rien faire, quoi. Tout à fait. Donc, définissez un objectif et planifiez vos journées. OK, aujourd'hui, je dois faire ma recherche de produits. Aujourd'hui, je dois lancer mon shop. Je dois tester tel nombre de produits cette semaine. Planifiez tout et faites tout pour pouvoir respecter. Ok. Donc, à part ça,
si j'ai encore quelque chose Ouais, il y d'autre a à le dire, pourquoi c'est… déjà, programmer ses journées aussi. Pardon? Ouais, je résume un petit peu ce que tu as dit, le pourquoi qui doit être super fort Ouais, et puis programmer ses journées. programmer ces Mhm. journées, à la fin, les évaluer et surtout, réduire au maximum ces distractions ou soit carrément prévoir des créneaux spéciaux pour ces distractions. Et ce que moi, j'ai l'habitude, par exemple, de faire, c'est que quand je réussis ma journée, quand j'ai fait toutes les tâches que je me suis, quand j'ai réalisé toutes les tâches que je me suis fixées, je peux me donner quelques minutes pour jouer aux jeux vidéo. C'est ma récompense personnelle. Ok. Mais quand j'y arrive pas, je suis puni, je ne le fais pas. Et ça, c'est une discipline personnelle, en fait, qu'il faut avoir, en fait. Tu vois, genre, si je fais tout ce que je me suis promis de faire, Tout à fait. je me récompense. Mais si je ne le fais pas, il n'y a pas de récompense pour moi, je suis puni. Tout à fait. Et c'est comme ça, c'est assez simple, c'est beaucoup plus simple, quoi. Ouais, c'est beaucoup plus simple. C'est Tu te quelque chose tiens aussi toi-même. que je fais personnellement. Je me fixe quand je me Ouais, fixe des objectifs, je me dis, OK, par exemple, ouais, je sais pas si je vais m'acheter une nouvelle console, je me dis, OK, Christian, tu vas travailler pour t'acheter cette nouvelle console. Enfin, voilà le premier palier que je t'ai fixé. Du coup, je me dis, si je fais tel ouais, montant, si j'accomplis ce que j'ai à faire tous les jours, une fois que c'est fait, ouais. bah, là, bah, je vais m'acheter la Tu, console. Si j'ai fait toutes mes tâches de la journée, en général, j'aime bien prendre des bancs bains, des trucs avec plein de mousse. Je me dis, OK, je prends ok, mon banc bain en fin de journée. Si j'ai fait tout ce que ouais, j'avais à tranquille, faire, le week-end, je peux sortir, tu vois. Donc, ça, c'est tranquille, très bon pour les exactement. C'est tout à fait ça. Et en fin de compte aussi, je voulais dire aussi de réduire au maximum la tentation, enfin, de ne pas se laisser indiscipliner. Parce que la discipline, enfin, quand on travaille surtout, c'est mieux d'éloigner toutes les distractions. Moi, par exemple, quand je veux dormir, par exemple, pour me lever tôt le matin, je ne garde pas mon téléphone à côté de moi. Ouais. C'est loin de moi, c'est dans mon placard, dans mon armoire, quelque part là-bas. Et je me réveille, je n'y touche pas. Je n'y touche pas souvent les matins. Je le mets quelque part, je finis toutes les tâches au moins les plus importantes, d'accord, de la journée. Les tâches qui vont vraiment me demander beaucoup de concentration et tout. Donc, je ne touche pas mon téléphone pendant cette période-là. Et c'est seulement quand je finis que je peux prendre maintenant mon téléphone, répondre à ma communauté sur Instagram, répondre aux gens que j'ai en coaching, etc., etc., pour le reste de la journée. OK. Donc, c'est très important de garder son téléphone loin Ouais. pour ne pas se laisser déconcentrer. Parce que prendre votre téléphone le matin, simplement, moi, à plusieurs reprises, ça a foutu en l'air mes journées. Je ne sais pas si toi aussi, si Ouais, c'est le c'est cas une aussi chez toi, tentation incroyable. mais voilà, à plusieurs reprises, ça a foutu. Et tu te retrouves le soir, simplement, tu n'as fait que manipuler ton téléphone, quoi. Tu n'as rien fait de constructif. Donc, ouais, Tout à fait. Tout à éloignez fait. surtout le téléphone. C'est cool ça. Et du coup, il y a Logan Empire, mon gars, Logan Empire, et tout, grosse force à toi, qui demande Ok. comment tu fais pour avoir ta carte payonnaire en Afrique, pour la recevoir. Euh, ouais, pour recevoir ma carte Payonneur en Afrique, je l'avais commandé sur Payonneur. En fait, il faut savoir que sur Payonneur, lorsque vous faites des revenus à hauteur de plus de 20 000 dollars par mois, il y a un conseiller, il y a un gestionnaire de compte qui vous est alloué. Donc, moi, par exemple, c'est mon cas. Du coup, quand moi j'ai commandé ma carte, je ne l'ai pas fait comme tout le monde. J'ai juste demandé à mon gestionnaire, est-ce que tu peux m'aider à me commander ma carte? Et puis, elle a commandé. Ça a été commandé aujourd'hui, enfin, un jour donné, le surlendemain, déjà, je l'avais déjà ici au Bénin. Mais vous avez Donc, des ça a adresses été au Bénin, assez. du coup? Comment tu as fait? Tu l'as Ouais, reçu ouais, chez ouais. toi? C'est venu par DHL. C'est venu par Ok, DHL. On envoie ça à mon nom. Et je suis allé chercher ça au point de DHL le plus proche, quoi, ok, tout simplement. ok, donc Donc, c'est comme voilà. ça. Ensuite, prends une petite dernière question que j'avais, c'est avec combien tu as démarré à peu près? Bon, la personne a demandé, Ramzi qui demande avec combien tu as démarré et par quoi? Du coup, par quoi tu nous as expliqué que tu as fait le business de coq, mais tu avais combien à peu près comme capital de départ quand tu as commencé ton premier business? Ah, bah ça, je pense 50 000 francs. Hein. 50 000 francs, Ça ça fait fait. ouais, 90 euros à peu près. Voilà, exactement. Quelque chose comme ça. Donc, tu as C'est le commandé maximum. quelques coques et puis progressivement, tu Ouais, as réinvesti, réinvesti, réinvesti. c'est. Comme mes marges étaient aussi Ok, élevées,
le potentiel de scalabilité était aussi Ok, donc voilà, je très, très, pense qu'il est très grand, important quoi. là à retenir, c'est Ouais, d'avoir, enfin, avec son capital, déjà de mettre en place une stratégie qui est en fonction de son ouais, capital, puis de ouais, réinvestir les gains progressivement pour tout à fait, développer l'activité. tout à fait. Donc, ok, donc on arrive à la fin. J'ai une petite question du coup à te poser par rapport à Ouais. Delecto. Est-ce que tu recommanderais Delecto à quelqu'un qui a envie de faire un site internet? Ou Bah, bien bien gérer son sûr, SAV? déjà pour la petite anecdote, bah, quand j'avais eu mon premier winner, bah, c'est Delecto qui m'a aidé à faire le site, à le brander et tout. Et quand Delecto avait fini, avant Delecto, mon panier moyen s'élevait à 22,99 €. Mais après Delecto et les stratégies enfin, qu'ils ont mis en place sur mon site web et tout, moi-même, j'ai apprécié. Le panier moyen est passé de 22 € à environ 27 €. Ok. Donc, ça avait vraiment changé. Les gens prenaient beaucoup plus. Je ne sais pas si tu te rappelles du site Oui, oui, d'ailleurs. oui, Je ne sais je me pas. rappelle. J'en avais Tu discuté te avec. rappelles? Ouais, je me Ok. rappelle. Voilà. Donc, on avait mis pas mal de choses avec les variantes et tout. Et le thème était beaucoup plus optimisé. C'était sur Fastlane, je crois. Vous avez fait un très beau travail. Donc, mon Merci. succès, je vous le dois aussi, d'une Merci, ça manière ou fait d'une plaisir. autre. Du coup, je recommanderais toujours Delecto à toute personne qui veut y faire un site, et tout, Super, bien sûr. merci beaucoup. Donc, on Ouais. va finir avec un conseil mindset. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui est en Afrique aujourd'hui ou bien même dans le monde entier, qui est dans sa chambre, qui a des doutes, qui ne sait pas trop comment se lancer, qui est un peu perdu dans sa vie et qui aimerait accomplir des grandes choses? Qu'est-ce que tu dirais à ce jeune pour qu'il puisse se donner à fond? Bah, dans un premier temps, je lui dirais de croire en lui. S'il ne croit pas en lui, personne ne le fera à sa place. Ça, c'est clair. Je lui dirais d'abord de croire en lui, d'arrêter d'écouter ceux qui sont autour de lui et qui lui disent que c'est pas possible, qu'il ne va jamais y arriver, qu'il est trop jeune, si, ça. De commencer plutôt par s'entourer des gens. S'il n'a pas la possibilité de les avoir en tant qu'amis, au moins de commencer à les suivre sur les réseaux sociaux des entrepreneurs qui, comme lui, qui ont accompli des choses qu'il aimerait lui-même accomplir, quoi. Il n'y a qu'avec ça que le monde le monde du possible va s'élargir pour lui et qu'il pourra savoir que telle chose est possible, telle chose est possible. Mais s'il reste dans enfin, s'il ne fait que s'entourer des gens qui n'ont jamais rien réalisé, qui lui disent que ça ne va pas marcher, il finira lui-même par sombrer dedans, et pas y croire. Donc, je lui dirais d'abord de croire en lui, de bien s'entourer, de lire des livres pour s'inspirer de beaucoup d'entrepreneurs aussi qui ont réussi, de rester toujours dans ce même mode-là. Et le plus important, c'est de passer à l'action. Merci. Tout le reste, passer à l'action, travailler, risquer de perdre de l'argent. Parce que c'est là que beaucoup de gens coincent, quoi. Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui ont lu tous les livres de la planète, d'accord, Ouais. voilà, suivi pas mal de vidéos YouTube et tout. Si vous commencez à parler de mindset, ils seront là, ils vont te donner les meilleurs concepts, les sortir et tout. C'est des gens qui n'ont jamais rien fait parce qu'au final, ils n'ont jamais pris le risque de se lancer, tu vois. Et c'est Ouais. ça qui est dommage au final. Ne pas tomber dans le vice du développement personnel. Le développement personnel, quand on ne sait pas faire, on tombe rapidement dans le vice. C'est-à-dire, on veut toujours en savoir plus. Et on Hmm. ne fait que ça, en fait, tu vois. On achète livre sur livre, on lit, on suit vidéo YouTube sur vidéo YouTube et tout ça. C'est pas bien. Donc, le plus important aussi, c'est de passer à l'action. Quand vous avez tout ça, vous avez déjà le mindset que vous avez acquis dans la vie. Passez à l'action. D'accord? Allez-y, cassez-vous la gueule, relevez-vous et recommencez encore. À force d'apprendre, vous finirez par arriver. Il n'y a rien de plus simple. Si vous n'abandonnez pas, vous finirez par y arriver. Super. Réussir, c'est l'art de ne pas abandonner, Réussir, c'est l'art de ne pas simplement. abandonner. Je pense qu'on finit Ouais, sur une très, 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 très bonne note là. En tout cas, moi, personnellement, j'ai vraiment pris du plaisir à discuter avec toi ouais. parce qu'il faut Ah, c'était savoir, pareil, frère. les interviews, quand je les fais, en général, parfois, c'est même des questions que je me pose. C'est des questions Ouais, que les abonnés me posent tout le temps. Donc, je tenais vraiment à t'avoir aujourd'hui pour qu'on puisse discuter, apporter de la valeur. Parce que quand j'ai commencé les lives sur la page, j'étais vraiment l'une des premières personnes qui a accepté de monter sur la page pour partager ses connaissances avec les autres. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à aller suivre Meryl, il est très cool. Je recommande à 100%. Donc, quand tu lanceras ta formation, n'hésite pas.
je te donnerai de la force. D'accord. Je t'enverrai Il n'y a toujours pas du de monde. problème, frérot. Donc, n'hésitez pas. Ça Et fait puis, plaisir. voilà, je te remercie, Meryl. On reste en Non, contact. je t'en prie. OK, merci, frérot. Yes.